Donc, ça fait plaisir, on est là pour ça. Donc, merci à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du mardi 12 septembre, 18 h. Donc, c'est une séance extraordinaire qui porte sur l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation. Donc, les seules questions pour cette portion de la séance ne devront porter que sur le plan quinquennal. Merci beaucoup. Que sur le plan quinquennal d'immobilisation. Alors, je vais avoir besoin de l'ouverture et de la constatation du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Raymond Mars, je seconde ma collègue. Merci. On tombe à la période de questions destinées au public. Donc, une personne dans la salle, M. Jean Langlois. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, c'est ça, c'est que le plan d'immobilisation, il n'y a pas plus de détails que de dire que vous allez adopter un plan d'immobilisation. Je l'ai appris cet après-midi. On me rend compte que ce n'est pas la première fois que vous faites des assemblées extraordinaires. Mais puisque vous êtes là, elle ne devait pas être si cachée et secrète que ça. Non, c'est juste que je ne sais pas si on peut comme le prévoir le mois d'avant pour dire on s'en vient qu'une séance extraordinaire pour adopter de quoi le plus rapide possible, mais... Vous connaissez notre grand sens démocratique, on s'assurera de bien transmettre l'information. J'espère, parce que le mot « transparence », ça faisait partie de votre langage. Moi, la question que je me pose, c'est quelles sont les sommes qui seront allouées dans le plan d'ensemble d'année en année. Et j'ai aussi mentionné, parce que là, j'ai eu vent des fameuses zones de préemption. Je sais qu'on a attribué par un règlement 10 millions de réserves pour acquérir. À l'automne dernier. À l'automne dernier, oui. Dans le but, entre autres, vous avez commencé pour le 108 La Roche puis le 109 l'Écuyer. C'est la question que j'aurais vous poser sur le plan quinquennal. Quelle est cette somme qui sont allouées dans la zone de préemption A et B? Et j'ai eu vent qu'il y a de quoi qui se passe sur le boulevard Lacombe, peut-être à la hauteur de la DAS que j'ai mentionnée. Est-ce que vous avez une somme dans le plan quinquennal d'allouer pour acquérir des propriétés? Puis par la même occasion, je demanderai par l'accès à l'information les lettres d'envoi que ces gens-là auraient reçues, parce que c'est juste des oui-dire. Ben non, ben écoutez, des lettres dont le conseil, la ville, a l'intention d'acquérir les propriétés. Non, là... Le boulevard Lacombe, non, laissez-moi finir, par ça vous arriverez. Dans le but d'acquérir certaines propriétés, je ne suis pas contre, là, je présume que c'est de la mixité, un programme qui va être amené avec BC2, mais quelles sont les sommes allouées pour ce secteur 12-là, dans cette optique-là d'acquérir des propriétés, dont certaines lettres, dont j'aimerais avoir la copie de la lettre, qu'on est prêt à offrir 1,5 fois la valeur de l'évaluation de propriété pour acquérir ces propriétés-là. Est-ce que je fabule? Est-ce que ça a été dit? Oh, oui. Ben, alors oui, vous fabulez, malheureusement. Je fabule, mais c'est des dires. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui a été approché pour dire que la ville voulait l'acquérir sur le boulevard Lacombe, qu'on y offrait 1,5 fois la valeur de sa propriété. Bien, écoutez, dans le plan quinquennal d'immobilisation, je voudrais savoir quelles sont les sommes allouées. Si on a déjà 10 millions l'automne passé d'alloués pour acquérir des terrains, parce que, puis, ce sera voulez-vous que j'aille une réponse? 19 h sur une autre question que je poserai pour la résidence. On peut, merci. Bon, écoutez, premièrement, pour le terrain sur Lacombe, là, vous nous voyez tous un peu ébahis, là, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend des rumeurs de votre part. Encore une fois, elle est infondée. Je vous pose la question. En partant, je vous ai dit, est-ce une rumeur ou est-ce que c'est fondé? C'est ça, là. Je peux répondre? Oui. OK, non, mais parfait. C'est pas la première fois que vous dites que j'amène des rumeurs. Ben oui, et là, vous avez la preuve là. Alors, je réitère, non, il n'y a pas personne qui a approché personne sur Lacombe. Puis le 1,5 fois que vous parlez, là, non seulement ce n'est pas dans les pratiques de la ville, mais ce n'est pas dans les façons de faire au niveau municipal. Alors, je suis complètement surpris de ce que vous avancez, mais pas étonné. Maintenant, pour le droit de péremption, on l'a expliqué, on l'a maintes fois réitéré. À l'automne dernier, on a voté un montant de 10 millions qu'on peut se servir pour acquérir des terrains un peu partout à la ville de Repentigny. On a, à titre d'exemple, donné notre volonté d'acquérir des terrains le long du fleuve, le long de la rivière, dans le parc industriel. Donc, on a un 10 millions qui est réservé pour ça. Et c'est à même cette enveloppe de 10 millions là, qu'on a été chercher les montants pour faire l'acquisition des 2 terrains là, déjà dans le parc industriel.
Maintenant, pour les lettres du droit de péremption, la lettre explique ce qu'est le droit de péremption aux gens qui sont propriétaires d'entreprises. Ils l'ont tous reçu. Quelques-uns avaient des questions plus spécifiques. Ils ne sont pas passés par n'importe qui. Ils ont appelé directement notre greffe qui, lui, fournit pas des rumeurs, mais des vraies bonnes affirmations et des faits. Donc, les quelques commerçants qui avaient des questions ont appelé Maître Giard. Et tous les commerçants, parce que moi, je suis très proche des gens industriels puis des commerçants, je les rencontre régulièrement, et mis à part quelques appréhensions de certains par manque de connaissance du droit de la péremption, personne n'était offusqué, fâché, bien au contraire, tout le monde comprenait la démarche. Le droit de péremption, ce n'est pas nouveau au Québec. Montréal, Québec ont ces pouvoirs-là depuis des années, donc plusieurs entreprises qui ont œuvré ailleurs sur le territoire québécois, quand ils ont reçu cette lettre-là, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil pour eux autres. C'était des choses qui étaient déjà connues là, et qui étaient des façons de faire au municipal qui existent déjà ailleurs. Donc, pour répondre à votre question, dans notre programme quinquennal, est-ce qu'il y a des montants qui sont alloués pour l'acquisition de terrain? Bien, pas particulièrement. C'est notre 10 millions qui a été fait là, en emprunt l'année dernière, une autorisation d'emprunt. Donc, juste pour être clair, on n'a pas emprunté 10 millions, on s'est donné une marge de manœuvre pour emprunter jusqu'à 10 millions. OK, fait que dans le plan quinquennal que vous allez adopter ce soir, ou qu'on va adopter plus tard parce que c'est présenté, vous n'avez pas de somme allouée outre le 10 millions qui est réservé par le règlement comptable. Exact. OK, c'est parfait, c'est juste ça. Mais dites pas que tout le monde est content pour la zone de préemption, parce que je fais le tour, puis je peux vous dire... Si vous faites le tour pour faire des fausses affirmations comme vous faites là présentement, c'est sûr et certain. Je fais le tour à aviser les gens de ce qu'il y en est, puis j'ai hâte de voir le budget. Mais si vous les avisez, non, mais écoutez, si vous les avisez de choses... pas me dire que tout le monde est heureux, juste ça, là. Ça, c'est bien important. Avec plaisir. Il n'y a pas du monde totalement heureux. Non, puis l'année dernière, vous nous aviez dit que tous les commerçants étaient frustrés de l'augmentation du compte de taxes et vous nous aviez promis à de multiples reprises qu'il allait venir à la séance du conseil, puis un an plus tard, on est encore là. Vous allez voir, il y a une suite à ça. Ah, bien, avec grand plaisir. C'est pas une question de... Quand tu passes de 1,85 à 1,90 à 1,98 à 2,18 pour le centre d'achat, à titre d'exemple, là, qui ont 109 millions assumés à 100. Si vous voulez prendre la défense de c'est Communard... 300 000 Fait que Moi, m'en vendez-vous pas pourquoi que les centres d'achat, les commerçants s'en vont? Notre centre d'achat, juste comprenez? pour... Non, ça ne marche pas. Puis, regardez, je En tout cas, vais terminer là-dessus parce que c'est sur le PQ. Qu'en sortant d'une période de COVID, on n'aide pas les commerçants à agir de la sorte. C'est tout. Alors, vous avez répondu à mes questions Landau, par rapport au plan. Il faut que vous restez juste sur le plan quinquennal. Mais je vais en profiter pour répondre. Que vous fassiez le lobbyiste de Communard, bien, premièrement, ce n'est pas la première fois que vous faites lobbyiste pour une entreprise et que l'entreprise en question vous dit de ne pas en parler. Maintenant, non, c'est un fait par rapport au rapport. Permettez-vous de non, mais répondre. allez pas me traiter de lobbyiste quand je questionne à savoir, vous me dites qu'ils sont heureux, ces gens-là, d'assumer 300 000. C'est pas Communard qui soit riche. Les centres d'achat aux États-Unis sont tous après plantés. Okay. Et le 300 000, il est réparti à la charge des locataires. Fait que demandez-leur s'ils sont contents. Ils quittent. Alors, le centre d'achat est à pleine capacité. Aucun commerce a quitté depuis à peu près les 3 dernières années. Et au contraire, il y a même énormément d'investissements parce qu'ils croient tellement qu'ils ont investi dans le nouveau Avril qui s'en vient à Repentigny. Je rencontre les gens de Communard sur une base régulière parce qu'on a plusieurs projets avec eux. Et le compte de taxes n'est pas un sujet qu'on a avec eux. Donc, vous voyez. Alors, vous voulez peut-être parler au nom de Communard. Moi, je parle avec Communard, petite différence, mais moi, je défends surtout le compte de taxes des citoyens. Moi, ma priorité, puis ce qui compte entre Communard et les résidents de Repentigny, ça va être les résidents de Repentigny. Merci. Alors maintenant, on va passer à l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation. Donc, un proposeur et un appui. Ah ben maître, je vais vous laisser faire le laïus et ensuite, on va pouvoir passer à l'adoption. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le budget d'investissement pour l'exercice financier 2024 au montant de 53 792 000, dont 30 62 600 proviennent de subventions de contributions d'affectation, ainsi que 23 729 400 $ en financement à long terme suivant le document joint au présent sommaire, d'approuver le programme quinquennal d'immobilisation, PQI, pour les années 2024 à 2028 et qu'un document explicatif du programme quinquennal d'immobilisation 2024 à 2028 soit publié dans la revue municipale Regard sur Repentigny du mois de septembre 2023. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Bien, suite aux délibérations qu'on a eues au Conseil,
Il me fait plaisir de le proposer au nom du Conseil. C'est un magnifique travail. Merci beaucoup, M. Landry. Et Martine Roux, il me fait plaisir aussi d'appuyer la résolution. Merci beaucoup. Donc, on passe maintenant à la levée de la séance. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour la levée de la séance. Évidemment, c'est moi qui propose. Merci La levée de beaucoup. l'Assemblée. Merci, merci. Un appuyeur? Parce que sinon, on est coincé ici jusqu'à 7 heures. Parfait. Merci beaucoup, M. Simon, très apprécié. Merci à tous. On se revoit à 7 heures pour la séance du Conseil municipal ordinaire. Merci.